Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière vidéo de l'année, hein. Nous sommes donc sur la dernière de cette année 2023. Une belle année en soi, il y a pas mal de choses à dire. On va revenir en deuxième partie de vidéo d'ailleurs là-dessus. On va parler un peu de mes objectifs, de ce qui s'est passé, de qu'est-ce que vous en pensez, etc. globalement. Mais avant tout, je vais vous présenter une petite fondation d'Odontomachus rixosus, hein. C'est vrai que vous en avez vu quelques-unes sur la chaîne maintenant, parce qu'effectivement, j'avais racheté un lot récemment, et dedans, il y en avait plusieurs, donc moi personnellement, ça me régale, hein. C'est une espèce qui est vraiment magnifique, je trouve. En termes d'Odontomachus, pardon, c'est vraiment très très joli. Et ici, vous le voyez, on a 2 reines, mais sachez qu'au total, il y en a 3 dans cette fondation, et que j'ai enfin une ponte, ça a mis du temps. Je vais d'ailleurs vous dire, de ma petite expérience et des retours que j'ai de personnes qui ont reçu aussi des Odontomachus récemment, les meilleurs résultats, les plus probants du moins, ceux où on observe une évolution plutôt correcte, ça se passe en tube, étonnamment. Alors, certes, en tube, ce qui est facile aussi, c'est qu'on peut observer directement le couvain. Donc on a une vue dessus, c'est plutôt simple. Alors qu'en pleine terre ou dans certains nids, on n'a plus vraiment la visibilité. Si vous vous souvenez, j'ai quand même une colonie assez importante dans un nid en center. Sachez que je ne vois pas du tout le couvain, je n'ai pas de vue dessus, et elles ne vivent pas du tout dans la partie nid. Elles ont emménagé, je veux dire, justement une cosse que j'ai mis. Enfin bref, je vous montrerai plus tard, mais du coup, je ne sais même pas comment ça progresse. Alors que dans ce système tube comme ceci, au moins on peut voir exactement ce qui se passe, et ça a l'air de plutôt bien se passer. Alors bien entendu, je n'ai pas le recul ni des dizaines de colonies, donc je peux pas parler vis-à-vis de ça, hein. Vous savez, pour affirmer des choses, je pense qu'il faut faire des tests à grande échelle pour être sûr que ce soit de meilleurs résultats en soi et que l'habitat corresponde au mieux. Maintenant, voilà, c'est juste quelques petites informations que je vous transmets, disant qu'actuellement, en tout cas pour Odontomachus rixosus, ça se porte plutôt bien en tube dans un premier temps. Donc à voir plus tard, hein. Ça se trouve il est possible plus tard de faire un setup, je vais dire comme Prehistoric Ants, pardon, avec plusieurs tubes dans une aire de chasse directement, quitte à les recouvrir partiellement, et les laisser vivre de cette façon pendant un moment, quoi. Bien entendu, il y a toujours un problème d'humidité qui se fait dans les tubes par la suite, hein, faudra changer, mais je pense que l'idée peut être bonne pour Odontomachus rixosus. Il y a moyen de leur faire un truc sympa avec des tubes. Enfin bref, là n'est pas le sujet principal, mais en tout cas ce n'est que supposition et spéculation. On va passer directement à la seconde partie. Je ne vais pas vous parler plus des Odontomachus rixosus, cependant vous allez voir pas mal d'images en gros plan sur elles. J'espère que ça va vous régaler visuellement. Et voilà. Passons donc au résumé de cette année. Bon, c'est plutôt une année sympa, hein, je n'ai pas à me plaindre. 2023 était quand même bon pour moi en soi, jusqu'à les grandes vacances plus ou moins. On a fait une évolution de 400 à 700 abonnés par mois, donc c'est quand même énorme, hein. Je sais qu'il y a pas mal de chaînes plus petites maintenant qui auraient aimé avoir ça, et franchement je pense que c'est possible pour tout le monde, mais il faut une part de chance, une part de rigueur. Je pense qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de critères qui peuvent entrer en jeu, et surtout la chance notamment, hein. Je pense que pour évoluer dans un petit domaine comme le nôtre, parce que je veux dire, l'élevage de fourmis ce n'est pas répandu non plus de dingue, il faut aussi, comme je le disais, de la chance. Il faut, admettons, si vous voulez percer réellement, c'est-à-dire, parce que moi, attention, moi je me prends pour un tout petit, là actuellement je suis un grain de sable, je suis un tout petit vidéaste, je ne suis rien du tout, hein, je vous le dis tout de suite, mais je pense que si on veut atteindre les 50, les 100 000, les 200 000 abonnés, il faut avoir un coup de pub, hein, soit de quelqu'un de bien plus grand, qui vous apportera justement une communauté derrière, donc ça pourrait justement découler de plusieurs milliers d'abonnés soudainement, ou alors il faut avoir vraiment de la chance et être mis en avant par YouTube. Ou alors il y a d'autres possibilités. Il faudrait aussi également réaliser des vidéos vraiment parfaites, c'est-à-dire avec une haute qualité, une narration parfaite et bien sûr plein d'autres choses pour attirer le grand public. Bref, il y a tellement de critères un peu qui peuvent entrer en jeu, mais moi je pense que c'est aussi une question de chance au général, quoi. Dans la vie de tous les jours, il y a des milliers de personnes qui essayent YouTube, qui essayent de faire du contenu, certains sont excellents, mais n'auront jamais la chance d'être mis en avant, et par conséquent, leur chaîne ne prendront probablement jamais. Et bon, ça peut être le cas de tout le monde, hein. C'est pour ça, moi, mon objectif cette année, c'était 10 000 abonnés. On a 1500 près, parce que, comme je vous le dis, les 5 derniers mois, j'ai fait 150-200 nouveaux abonnés par mois, ce qui est pas grand-chose en soi, par rapport aux 500-700 du début de l'année, quoi. Bon, après, ce ne sont que des chiffres, hein. La communauté derrière est tout de même présente, mais
En fait, ce qui peut être dur un peu avec YouTube, c'est que c'est, comment dire, c'est des chiffres, mais même si on veut pas trop y donner d'attention, etc., on est forcé d'être dans un cercle vicieux qui nous pousse à regarder constamment les statistiques, constamment voir l'évolution, parce que vous avez sur chaque vidéo votre impression, c'est-à-dire, ah, celle-ci elle est 5 sur 10 parce qu'elle a moins fait de vues, etc. Donc, même si vous voulez pas porter votre attention là-dessus, vous n'avez pas le choix. Et ça vous met un peu dans un mood où vous voulez performer. Donc, c'est un peu difficile. Maintenant, je me plains pas, je constate qu'il y a moins de vues actuellement, il y a moins d'abonnés, il y a moins de ci, il y a moins de là. Je me dis que c'est à moi de trouver quelque chose de nouveau, d'apporter un contenu certes peut-être plus travaillé, quelque chose de plus grand public éventuellement, parce que c'est vrai que quand on parle d'élevage uniquement, etc., de conditions de ci, de là, ça ne touche pas tout le monde, excepté ceux qui apprécient les images et qui peut-être sont moins intéressés par la vulgarisation, etc. Mais bon, je ne sais pas, bref, tout ça pour dire que mon objectif de l'année prochaine c'est d'arriver, et vous allez peut-être être étonné, mais moi j'aimerais sincèrement me rapprocher des 50 000 abonnés, donc je suis même pas à 10 000 mais j'ai cette ambition, je vous le dis, donc je vais essayer de travailler des choses, je vais essayer de travailler les shorts notamment, parce que on sait que c'est une source d'abonnés de dingue, hein. Actuellement faire des shorts rapporte plus que faire des vraies vidéos, alors certes la communauté derrière n'est pas la même, hein. Moi je pense qu'une chaîne avec 100, 200 000 abonnés, mais uniquement via des shorts, n'a pas, enfin, a une valeur peut-être de 10 000 abonnés de vidéos, vous voyez l'idée? Alors c'est une comparaison un peu spéciale, hein, mais c'est pas une communauté qui sera attachée à vous, je pense sincèrement, mais certes, les stats sont là, donc l'impact est là tout de même. Je rebondis d'ailleurs là-dessus. La visibilité apporte également les collaborations, ça vous le savez, hein, moi j'en ai fait quand même enfin énormément, hein, je n'ai pas peur de le dire, sachant que j'ai fait en sorte d'aller les chercher. Si vous connaissez un peu l'histoire de la chaîne, c'est vrai que j'ai été dès le début chercher des boutiques, je leur ai parlé, voilà, j'ai dit ce qu'on pouvait faire, et je pense que lorsque j'ai commencé, la collaboration francophone sur l'élevage de fourmis avec les boutiques, c'était assez faible. On voyait pas vraiment d'unboxing avec des collabs, etc. Je pense que j'ai apporté quelque chose dans ce domaine également. Alors maintenant, j'ai quand même des boutiques avec qui je travaille régulièrement, mais sachez que personne est irremplaçable, et c'est notamment ce que je constate assez rapidement, c'est que l'appât du gain fait que les boutiques vont chercher forcément à avoir plus de visibilité et vont contacter des gens qui ont plus de visibilité, plus d'abonnés, même si ce n'est que pour avoir une publicité de 20 secondes sur un Instagram ou 20 secondes sur un TikTok ou je ne sais quoi. Donc en soi, je comprends totalement l'aspect. Cependant, qu'est-ce que les boutiques cherchent? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils cherchent à vendre un produit et ne plus jamais rien vendre ensuite parce qu'ils vont les gens vont s'apercevoir que voilà, en termes d'élevage, c'est pas ça. Franchement, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, il y a pas mal de choses que j'ai observées cette année. Ce qui m'a vraiment plu aussi cette année, c'est de vous rencontrer dans les bourses notamment, et je vous encourage l'année prochaine, si vous avez l'occasion, c'est de venir nous rencontrer physiquement, parce que c'est un tout autre échange, vous allez voir humainement la personne, il n'y aura pas de faux semblant, il n'y aura pas de faire semblant d'être quelqu'un derrière une vidéo, non, là, à ce moment-là, c'est du direct, vous voyez, vous parlez, enfin, vous voyez, c'est nettement mieux en fait, vous pouvez voir qui est qui, et ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, ça c'est une chose, si vous voulez vivre un moment vraiment d'échange, etc. dans l'élevage et tout, c'est d'aller en bourse. Pour moi, c'est vraiment le meilleur qu'on puisse faire. Mis à part ça, voilà, hein, je pourrais en parler bien plus, mais la vidéo ne va pas s'éterniser, donc je fais un bref résumé de ce qu'on pouvait dire. Objectif, comme je le dis, mon objectif est ambitieux, hein, mais on fera ce qu'il faut pour avancer. En tout cas, je remercie grandement toutes les personnes qui commentent et qui mettent des likes, etc. Parce que, en fait, c'est quelques secondes dans une journée, admettons, pour faire ça, mais ça aide grandement parce que les statistiques, génère d'autres statistiques si vous voulez, ça paraît stupide mais c'est comme ça, donc voilà, c'est des détails, et puis moi au moins j'ai des retours, je sais qu'il y a des gens qui prennent le temps de vraiment me dire ce qu'ils ont pensé, comment ils ont apprécié la vidéo, qu'est-ce qu'ils ont moins apprécié, etc. et tout ça, ça aide et ça me motive également, parce que quand vous faites du contenu, que vous consacrez 4-5 heures, voire plus sur une vidéo, que les gens justement vous parlent, communiquent avec vous et parfois vous disent « ouais c'était trop bien, merci » et tout, ça fait plaisir, parce que vous dites « mon temps est bien investi ». Parce que sinon, moi, entre guillemets, ces 4-5 heures, je les consacre dans le boulot, admettons, et ça fait, je ne sais pas moi, ça peut faire une centaine d'euros, vous voyez l'idée? Bref. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite en tout cas un bon réveillon, je vous souhaite une bonne année 2024. On se dit à bientôt pour un live, justement, où on pourra parler d'absolument tout ce que vous souhaitez, notamment sur cette année, etc. Bref, et donc, on se voit bientôt l'équipe, prenez soin de vous et de vos proches, je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos, et on essaiera de faire mieux que cette année encore. Bye l'équipe. Hey,
Si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!